Bonjour à toutes et à tous, mais aujourd'hui particulièrement à ceux et celles qui sont venus d'un vagin. Aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, nous allons parler d'hygiène intime et pourquoi il ne faut pas nettoyer l'intérieur de son vagin. À la différence de la vulve, qui est la partie extérieure du vagin, le vagin en lui-même est auto-nettoyant. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'encore beaucoup trop de femmes ou de personnes possédant des vagins se nettoient l'intérieur du vagin de la mauvaise façon et finissent avec des soucis. Certaines mauvaises pratiques sont véhiculées par d'anciennes croyances, des traditions familiales ou une certaine éducation. Alors aujourd'hui, on va faire une liste de tout ce qu'il ne faut pas faire et parler des potentielles conséquences de cette mauvaise hygiène intime, qui sont d'ailleurs presque les mêmes que pour les personnes qui ne se lavent pas du tout. Mais bon, passons. J'ai fait une liste de tout ce que les gens font qu'il ne faut pas faire. Alors on va prendre cette liste. Bien sûr, cela ne s'applique pas à tout le monde. Si jamais il y a des cas particuliers, voyez avec votre médecin. Je ne suis pas médecin moi-même. Faire des douches vaginales, utiliser du savon à l'intérieur du vagin, utiliser des produits parfumés, ce qu'on verra aussi dans une autre vidéo, utiliser des lingettes intimes quotidiennement, employer des antiseptiques sans avis médical, nettoyer trop fréquemment votre zone intime. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est un problème? Eh bien, toutes ces pratiques, elles déséquilibrent votre microbiote, elles dérangent votre pH intérieur. Oui, oui, comme pour une piscine. Elles irritent et elles enflamment votre zone intime. Et plus important encore, elles vous mettent à risque pour des mycoses ou des infections bactériennes. Mais alors, comment bien en prendre soin? Alors, très simplement, on nettoie uniquement l'extérieur avec des produits adaptés, de préférence sans savon, sans parfum, pH neutre. Vous pouvez voir certaines marques qui en proposent. On porte des sous-vêtements tout court. On porte des sous-vêtements également respirants. Par pitié, c'est très joli les strings et les culottes Undies, Primark, Shein, Boo, ce que vous voulez, mais ça tue votre flore vaginale. Ce sont des produits chimiques qui sont appliqués dessus, que vous appliquez en permanence et au contact de la chaleur et de la friction sur vos parties intimes. Je ne sais pas si on se rend compte. Essayez de prendre du coton bio, des choses. Vous pouvez trouver des choses très mignonnes maintenant en coton. Donc, par pitié, faites-le. On laisse le bazar respirer la nuit. C'est pas obligé d'avoir tout le temps une culotte. On évite les vêtements trop serrés. Encore une fois, pour la chaleur, l'humidité et la friction qui vont favoriser les mycoses. Et on change rapidement de maillot de bain ou de vêtements de sport après une séance ou une séance de sport ou une séance de piscine tout simplement. Encore une fois, pour éviter la chaleur, l'humidité. Alors, si vous regardez cette vidéo parce que vous expérimentez en ce moment des petits inconforts, je vais vous donner les raisons d'aller consulter. Il vous faudra donc consulter un gynécologue ou tout simplement votre généraliste dans un premier temps si vous expérimentez des odeurs inhabituelles, des brûlures, des démangeaisons, une sécheresse importante, des pertes anormales ou des douleurs. Alors voilà, cette petite vidéo était un rappel tout simple. N'oubliez pas, il se nettoie tout seul, il n'a pas besoin de vous. Or, cas particulier, comme pour certaines actrices ou certaines professions, vous m'aurez compris, ou sur AV médical dans des cas particuliers, il faut vraiment que vous suiviez ces conseils parce que ça pourrait vous sauver la vie et vous éviter de gros ennuis. Alors n'oubliez pas, il se nettoie seul, moins est souvent mieux. Laissez respirer, écoutez votre corps et allez consulter en cas de doute. Donc voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo, c'était juste un petit rappel. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à me suivre sur Instagram, TikTok, ce que vous voulez. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.